Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Initiation. C'est un Wikibook. Alors on travaille dans l'analyse. Alors on va travailler sur le moment d'inertie polaire. Alors on va juste lire un petit peu ce qui a marqué ici. Le second moment polaire de l'air, le second moment polaire de l'air, également appelé moment d'inertie polaire, donc le second moment polaire de l'air, également appelé moment d'inertie polaire, est une mesure de la capacité d'un objet à résister à la torsion en fonction de sa forme. Donc vous prenez une plaque métallique et vous essayez de la tordre, de la voiler, et bien c'est le moment d'inertie polaire qui vous indiquera la difficulté avec laquelle à laquelle vous devrez faire face pour justement tordre cette plaque de métal par exemple. Donc ça, c'est le moment d'inertie polaire. On va donc calculer la résistance à la torsion en fonction de sa forme. D'accord ? Alors ici, vous avez la bibliothèque à télécharger et nous, on va directement charger la fonction f. Voilà. Alors, on va l'appeler FA, donc c'est FA, enregistré sous FA, enregistré. Ensuite, on va prendre le fichier principal, le C. Alors ici, il y a FA, donc tout va bien, c'est bien le bon. Alors ce que l'on veut calculer, c'est le moment d'inertie polaire. D'accord ? Donc là, on va commencer à lancer l'exemple. Alors ici, il y a la présentation de la fonction. Alors, donc ce que l'on veut calculer, c'est le moment d'inertie polaire. C'est-à-dire cette équation-là. On va commencer par calculer le moment d'inertie Ix. Alors, si vous regardez bien cette intégrale double, si vous remplacez par 1 ce que je viens de mettre en surbrillance, vous remplacez toutes ces valeurs par 1, vous vous retrouvez avec l'intégrale qui calcule la surface d'une forme délimitée par le bas par U, délimitée par le haut par le V, entre A et B. Ça, c'est ce que l'on a vu précédemment. Là, calculer une surface d'une truc... Ah ben non, je vais le prendre là. Calculer la surface... d'une plaque. Voilà, c'est une plaque comme ça. Alors elle est délimitée par U, ici c'est la fonction 0, je suppose, et V par la fonction du dessus. Voilà. La fonction U, où j'ai mis ma... Voilà. La fonction U, c'est la fonction inférieure, et la fonction V, c'est la fonction supérieure. Et entre A et B, c'est-à-dire que A et B, d'accord ? Donc cette intégrale-là, si on remplace ce qui est en surbrillance par un 1, c'est l'intégrale qui nous permet de calculer la surface de l'objet, de la plaque que l'on vient de voir, d'accord ? Maintenant, si je supprime cette partie-là et que je garde tout ça, là on a la fonction de densité. Vous vous rappelez ? Cette fonction nous indique, par exemple, si on coupe cette forme par plein de petits carrés de 1 cm de carré, et bien cette fonction-là
la fonction de densité, nous dira quelle est la masse de chaque carré. D'accord? Et l'intégrale double nous permettra de calculer la somme de toutes ces masses de petits carrés. Ça nous donnera donc la somme de cette surface, enfin de cette plaque. D'accord? À condition que là, on le supprime cette partie-là. Donc, si vous supprimez ce qui est en surbrillance, vous vous retrouvez dans un premier temps avec vous obtiendrez la surface de l'objet, dans un deuxième temps avec la fonction qui matérialise la densité, vous obtiendrez la masse de l'objet. Si maintenant vous obtenez juste le y, parce que là il y a yx, si vous supprimez le carré, vous obtenez le moment mx. D'accord? Et si vous avez le moment mx et le moment my, vous pouvez calculer, comment ça s'appelle, le centre de gravité, ou le centre, je ne me rappelle plus comment, enfin c'est le centre de gravité, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Et si on conserve le y au carré, dans ce cas-là, on va calculer le moment d'inertie ix. Voilà. Donc cette intégrale-là, elle ne vient pas de nulle part, elle vient d'une prolongation de ce que nous avons fait précédemment. Donc on arrive donc avec y, comme là on veut calculer le moment d'inertie ix, et bien on met y au carré. D'accord? Donc ça, c'est après la formule mathématique, on va voir comment faire pour la comprendre. Je ne pourrai pas vous expliquer, mais je vais vous donner une adresse qui vous expliquera d'où sort cette formule. Donc là, on a la formule ix, là, on a la formule iy, le moment d'inertie iy. C'est exactement la même chose, simplement il y a x au carré au lieu d'avoir y au carré. D'accord? Et là, on a donc le moment d'inertie iy et le moment d'inertie ix. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le moment polaire d'inertie. D'accord? Et donc, pour l'obtenir, là, il faut faire l'addition de ix plus iy. D'accord? Et on peut naturellement l'obtenir directement. On peut directement obtenir le moment d'inertie polaire en remplaçant, en additionnant tout simplement, en travaillant toujours sur l'intégrale de base que l'on a vue, hein, en additionnant iy et ix. Voilà, iy et ix, vous l'additionnez et vous obtenez directement le moment polaire. Au lieu de le faire en deux opérations, vous le faites en une seule. D'accord? Alors c'est ici que c'est présenté. Alors ici vous avez la fonction qui ôte, ben, c'est la racine. Voilà. Ensuite, ben, c'est 0, ça tombe bien, hein, c'est 0, donc c'est la bonne truc, la bonne fonction. Voilà. Entre 0 et 9, est-ce que c'est entre 0 et 9 aussi? Ben oui, entre 0 et 9, donc en fait c'est le bon diagramme qui correspond à cette intégrale. Le point ne sert à rien, c'est le point de gravité, enfin le point de, je ne sais pas si c'est le point de gravité, le point d'inertie, non? Le centre de gravité, allez hop. Donc là, on a vu notre surface sur laquelle on travaille, d'accord? Et là, on a une densité, et donc, et ici y au carré, ça nous donne le moment d'inertie, 269. Là, c'est pour le ix. Maintenant, pour le iy, c'est la formule que l'on a vue tout à l'heure, avec x au carré, et on obtient ici le moment d'inertie iy. Et quand on additionne les deux, on obtient cette valeur-là, d'accord? Et c'est la même formule, enfin, en utilisant la même formule, mais en introduisant x au carré plus y au carré d'un coup, on obtient le même résultat, c'est-à-dire le moment polaire d'inertie. D'accord? Le moment d'inertie polaire. 54, 63, 161, 54, 63, 161. D'accord? Donc là, on va voir le code ici. Alors ici, vous avez le calcul pour ix, ici pour iy,
et ici pour le moment polaire, d'accord, d'inertie. Voilà. Alors comment est-ce que je représente ici y truc? Alors la fonction de densité c'est x plus y. J'ai choisi une fonction de densité x plus y, d'accord. Et là le y au carré x, hein, le y au carré x, le y au carré, hein, c'est x, le y au carré suivi de f. Voilà, c'est ici. Donc il y a le y au carré suivi de f. F c'est la fonction de densité. Voilà, tout simplement y au carré, truc. Pour le x au carré f, donc là on a le x au carré et la fonction de densité qui a collé. Voilà, x au carré et la fonction de densité. Et pour le x au carré plus y au carré, donc on a le x au carré plus le y au carré plus le y au carré plus la fonction de densité x plus y. Voilà. Et donc là c'est la fonction x au carré plus truc. Donc ici on appelle la fonction y pour la méthode de Simpson y au carré multiplié par la fonction de densité. Là c'est pour le y, pour le moment d'inertie y, on appelle la fonction x au carré multipliée par la fonction de densité, hein, c'est ce qu'on vient de voir, hein. La fonction de densité plus le x multiplié par le x au carré. Et pour le moment polaire complet, le moment polaire d'inertie, hein, c'est les deux en même temps. Donc là, on appelle la fonction x au carré multipliée par la fonction de densité plus y au carré multiplié par la fonction de densité. C'est-à-dire cette fonction x au carré plus y au carré plus y au carré multiplié par la fonction de densité. Voilà. Donc ça c'est bon. Donc là on a vu à peu près, hein. Donc on va revoir le travail une fois. Donc là c'est la présentation du travail. Alors on se rappelle, moment d'inertie ix, d'accord. Si on supprime ça, c'est le moment mx qui nous permet de calculer le centre de gravité. Si on supprime ça, c'est-à-dire qu'on a y qui n'est pas au carré. Si on supprime ça, on a la masse de la plaque. Et si on supprime ça et qu'on le remplace par un 1, cette fois-ci on a la surface. Voilà. Donc ça c'est pour ix, ça c'est pour iy, et ça c'est pour là c'est le moment d'inertie ix, le moment d'inertie y, et là c'est le moment polaire, la somme des deux. Voilà, pourquoi je suis allé aussi vite? Bon, tant pis, hein. Et ici, naturellement, c'est l'introduction des valeurs numériques qui nous permet d'obtenir le résultat. Alors la partie mathématique, je vous propose de regarder un exemple. Bon, c'est un livre qui est libre, hein, Calculus de OpenStack. Alors, non, oh là. Alors là, il faut aller ici, et nous avons le moment d'inertie. D'accord? Alors on va juste lire. Parfois nous avons besoin de déterminer le moment d'inertie d'un objet par rapport à son origine. Parfois nous avons besoin de déterminer le moment d'inertie d'un objet par rapport à son origine, connu sous le nom de moment d'inertie polaire. Nous l'indiquons par I0 et l'obtenons en ajoutant les moments d'inertie IX et IY. Donc on va essayer d'agrandir. Ah non. Oh là, oh là là. Là je crois que j'ai vraiment agrandi là.
Voilà. Donc ici, on a notre moment d'inertie. Donc on va le lancer. Alors comment on va faire? On va réduire un peu. Voilà. Donc ici, on a notre moment d'inertie, I, hein, où c'est la somme de I0 plus IX. On voit intégrale double, x au carré plus y au carré, plus y au carré. Et là, cette fonction-là, c'est la fonction de densité. C'est la fonction de densité. D'accord? Alors, on a au-dessus IY. Alors, le I, donc moi le Y, il est là. Donc le IY, hein, qui est ici. Alors, le Y, il est présenté où? Est-ce qu'il est présenté comment il est ici, pardon. Il est comme là, il y a toutes les explications. Il est ici, donc ça fait le I. Oh là 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 là. Oh, bah, c'est peut-être pas une mauvaise idée, hein. Voilà, il est ici. Alors intégrale double, x au carré, et la fonction de densité, Ça c'est pour le y au carré. Et le x, le y au carré. Et là c'est pour le moment d'inertie ix, hein, le moment d'inertie ix. Alors le moment d'inertie ix, il est au-dessus, mais on va le garder là. Alors on a y au carré, et la fonction de densité, voilà, entre A et B, et voilà. Alors là, vous avez, je vais voir si je peux le faire sans... Voilà. Là, vous avez l'explication mathématique. Voilà, le moment d'inertie. Si vous avez besoin, si vous n'avez pas le livre sur vous, vous avez une explication mathématique qui me semble tout à fait convenable et faite par un professeur, donc il n'y aura pas de problème. Donc nous, on a vu, donc là c'est la première forme, hein, une forme. Donc là on va faire le deuxième exemple pour voir le deuxième exemple. Pour un peu reviser tout ce que l'on a vu. Alors ce deuxième exemple, il s'appelle B, donc il faut le sauver. Ah oui, là on travaille avec dy dx, et là nous faisons dx dy, donc on fait l'inverse. Pour avoir les deux... travailler sur les deux. Alors là, c'est toujours la présentation qu'on a l'habitude, hein, c'est pas la peine. Donc là, c'est le travail sur lequel on veut faire. Alors, petite révision, on se rappelle de cette intégrale. Qu'est-ce qui se passe si je remplace ça par un 1? Je vous laisse deviner. Qu'est-ce qui se passe si je supprime cette partie-là? Je vous laisse deviner. Qu'est-ce qui se passe si je supprime cette partie-là? C'est le moment d'inertie qui permet de calculer le centre de gravité. Et si je prends tout ça, c'est le moment Ix, le moment d'inertie Ix. D'accord? Ensuite, ici, c'est la même chose. Qu'est-ce qui se passe si je remplace tout ça par un 1? Je vous laisse deviner. Qu'est-ce qui se passe si je supprime cette partie-là? Voilà. Qu'est-ce qui se passe si je supprime cette partie-là? Là, c'est le moment d'inertie, le moment mx qui permet de calculer le centre de gravité. Et si je garde tout, là, j'ai le moment d'inertie y. D'accord? Donc, j'ai le moment d'inertie y, moment d'inertie ix. Si j'en fais la somme, j'ai le moment polaire. D'accord? J'ai le moment polaire. Et là, j'ai les calculs. Donc la fonction du bas c'est y au carré, la fonction... Non, là c'est la fonction comment ça s'appelle? De droite, ça c'est la fonction de gauche parce qu'on travaille en dx, dy. La fonction de droite, fonction de gauche, mais ça revient au même. On peut faire les trucs. Et on obtient cette valeur-là. Là c'est pour le moment d'inertie x. Là c'est pour le moment d'inertie iy. Quand on additionne les deux, on obtient 251 933. Et si on fait le calcul directement, on obtient 251 933. D'accord?
Alors c'est ici, hein, que les calculs se font. Alors 2y, donc là la fonction de densité c'est simplement x, voilà, on peut choisir la valeur que l'on veut. Bon là c'est u c'est y au carré, v c'est 4, c'est une truc. Alors pour x au carré plus multiplié par la fonction densité, x au carré multiplié par la fonction densité, donc ça c'est x au carré multiplié par la fonction densité, là c'est y au carré multiplié par la fonction densité, donc y au carré multiplié par la fonction densité c'est x, et là c'est x au carré plus y au carré multiplié par la fonction densité, x au carré plus y au carré multiplié par la fonction de densité, multiplié par la fonction densité. Et là, on va revoir tout, hein, pour résumer un petit peu. Voilà, donc ça, c'est ces trucs. Donc voilà, trois intégrales à se souvenir de mémoire. Alors pour se souvenir de mémoire, il suffit de partir de l'intégrale de surface, l'intégrale de masse, l'intégrale du moment mx et l'intégrale du moment ix. D'accord? Pardon, ix c'est l'ensemble. D'accord? Donc ça c'est bon. Là on calcule, on fait les calculs. Cette fois-ci, la fonction du dessus c'est une constante et la fonction du dessous c'est une fonction. Ça marche aussi bien. Voilà. Donc, je pense qu'on a vu tout ce qu'il y avait à voir, hein. Les autres fonctions sont... On ne va pas voir les fonctions d'intégration puisque on les a déjà vues précédemment et je n'ai pas envie de me lancer là-dedans parce que je sens que je vais m'y perdre. Donc, voilà. Alors, petit résumé. Le second moment polaire de l'air, également appelé moment d'inertie polaire, est une mesure de capacité d'un objet à résister à la torsion en fonction de sa forme. Donc là, on a calculé une valeur qui nous donne l'information de la difficulté que nous aurions à tordre cette plaque par rapport à sa forme. D'accord ? Alors, il y a calculus, on va calculus, et là on va avoir moment d'inertie, d'accord? Alors, parfois nous avons besoin de déterminer le moment d'inertie d'un objet par rapport à son origine, connu sous le nom de moment d'inertie polaire. Le moment d'inertie polaire, c'est ce que l'on a fait quand on a additionné x au carré plus y au carré, qu'on l'a multiplié par la fonction de densité et qu'on a introduit tout ça dans l'intégrale de surface. D'accord ? Et là, bon, on a y, on a vu qu'on a calculé le y et le truc, et on a bien notre formule que l'on a calculée. Là, c'est une formule de densité. Bon, c'est vrai que la densité, c'est bien de la représenter comme ça, mais en langage C, on ne peut pas utiliser des signes cabalistiques. Donc ça, c'est le moment polaire, mais on a aussi le moment ix. On a vu y au carré, quand c'est x, c'est y au carré, et quand c'est iy, c'est x au carré. Donc on a vu avec toujours la fonction de densité. Bon, je pense qu'on a bien travaillé, hein, donc ça devrait être bon. Voilà. Alors, c'est terminé, et puis merci. Au revoir.